Coucou les cancers, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma guidance du mois de septembre. On va aller regarder pour vous le général, le pro et le sentimental. On va regarder vos cartes énergie et on va aussi regarder donc positive et on va regarder aussi le défi pour vous pour ce mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça ne parlera pas à tout le monde, que c'est du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique pour pouvoir prendre une guidance avec moi, c'est avec plaisir. Mais là, bien sûr, n'oubliez pas qu'on est dans du général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous conseille également de regarder vos signes ascendants et votre signe lunaire. Et pour l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut plus vous parler aussi, voire compléter cette guidance. Et si ça ne vous parle pas sur le mois, votre mois de naissance par exemple, ça peut complètement vous parler sur un ascendant ou un lunaire, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un plus. Vous avez toutes les vidéos, donc voilà. N'hésitez vraiment pas. Allez, sur ce, on y va, on regarde. Donc un bienvenue à tous les nouveaux qui me découvrent. Pour ceux qui me suivent, merci d'être là. On y va, on regarde pour vous les cancers, ce que je vois sur le conseil à appliquer sur ce mois de vos guides, de vos anges. Alors, quel est le message pour vous positif ? Alors, on me dit de prendre celle-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, secret, tromperie, mensonge. Alors, c'est rigolo que ça vous ressort en positif. Peut-être qu'il y a certaines vérités qui vont se savoir. Peut-être que ça va vous faire... Alors, j'ai envie de dire du bien, malgré tout. Je sens qu'il y a un besoin de se libérer d'une tromperie, d'un mensonge, d'un secret, d'un mal-être. Pour moi, vu que c'est dans le positif, soit ça va, c'est important pour vous que ça ressorte enfin, qu'on vous croit, qu'on vous écoute, qu'on vous comprenne, que en fait on capte que c'est pas vous le menteur ou la menteuse ou la personne qui trompe, soit vous êtes dans la tromperie et en fait vous ne supportez plus être dans la tromperie et donc du coup vous allez révéler certaines choses. Il y a un besoin en tout cas d'être, de sortir d'une forme aussi de, pour certains, de mal-être ou de mélancolie, de quelque chose que vous gardez sur le cœur visiblement. Alors, quel est le défi pour vous les cancers? De toute façon, la vérité finit toujours par se savoir. Moi je dis tout le temps ça et c'est tellement vrai. Les masques finissent toujours par tomber. On ne peut pas garder un masque 24 heures sur 24. À un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre défi. Waouh, le retard, la solitude et la frustration. Ok, bon, les cancers, mois de septembre, j'allais dire, hein, ça va bouger pour pouvoir renaître. Et je rigole parce que, renaissance, régénération. Ouais, c'est tout à fait ça. Je vous disais, vous sortez de quelque chose et le défi, ça va être de sortir d'une solitude, sortir d'une frustration. Vous ne devez pas rester avec quelque chose visiblement sur le cœur qui vous fait mal. Il y a ce coup de poignard que vous ressentez. Alors, il peut se produire sur ce mois de septembre, mais peut-être qu'il s'est déjà produit. Et donc, vous l'avez sur le cœur. Et là, le défi pour vous, c'est de vous en libérer. C'est de se défaire de ces chaînes qui finalement vous font plus de mal que de bien. Surtout si vous avez des choses négatives où on vous a menti, manipulé, trompé, etc. Ou si c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, ça vous va plus en fait. Vous vous reconnaissez peut-être plus dans cette situation. D'où cette renaissance. Il se peut aussi que vous avez rencontré des mauvaises personnes avant et là, on va rencontrer une nouvelle personne dans sa vie qui permet vraiment une renaissance par rapport à vous-même en fait. C'est vraiment l'éclosion. Vous sortez de ces chaînes qui vous empêchaient finalement de pouvoir être libre. Et vraiment ce besoin de se sentir extrêmement libre sur ce mois de septembre. Ça va vraiment être votre clé, mais alors complètement. Allez, on va regarder du coup pour vous les cancers pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que je ressens pour vous? Alors,
Il se peut aussi que quelqu'un vienne vous parler aussi, vienne vous dire certaines choses. Alors, on a la découverte et on a l'ennemi avec. Là, il y a une personne qui cherche à vous faire du tort et du mal. Il y a un ennemi ou une personne autour de vous ou que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne. Mais là, j'ai l'impression que vous contenez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, les cancers. Il y a une personne qui est négative ou son comportement pousse. Waouh, waouh, waouh. Bon, c'est énorme. Énorme. La renaissance avec, c'est la carte bleue du Béline. Alors sur ce jeu, elle se manifeste comme ça. Sur l'autre, elle est vraiment toute bleue aussi. Hein. Donc c'est la plus jolie carte du Béline. Donc vous voyez, vous sortez un truc, vous allez faire « Oh mon Dieu !» Et en fait, pas du tout. Donc vous voyez que des fois, on doit passer par des moments plus durs ou plus compliqués ou qui ont été plus marqués et plus tranchés pour ensuite vous permettre d'être dans cette renaissance juste magnifique. Pour moi, il y a une découverte qui vous apporte là, c'est l'éclosion, quoi, hein, clairement. Là, on voit vraiment cette personne qui sort de l'œuf, mais c'est tellement ça que je vois dans mon esprit. C'est vraiment l'éclosion. Il se passe un truc chez vous. Vous libérez de blocages, de chaînes, de choses limitantes, en fait, pour justement vous permettre de renaître. Ça peut être dans le boulot, ça peut être dans le sentimental, ça peut être familial, ça peut être tout un tas de choses et ça se débloque en fait, hein, clairement. Après, pour moi, il y a quand même des vérités. Hein. On est quand même sur une carte qui n'est pas anodine, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et puis peut-être vous aviez l'intuition de certaines choses aussi. Hein. Vous aviez peut-être l'intuition de certaines choses qui viennent aussi hein, vers vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'accident, l'héritage... Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Les cancers. Et oh, waouh, waouh, la destinée. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Campagne santé. Ben ouais, forcément. Ok, bon. Alors, pour certains, il y a la fin de quelque chose, la fin d'un contrat, de quelque chose avec qui ça n'allait pas du tout. Je sens qu'il y a un redémarrage peut-être au niveau professionnel ou dans les nouveaux projets, etc. Il y a un renouveau dans votre vie, il y a une envie, il y a ou une nouvelle rencontre ou un renouveau au niveau professionnel ou dans des projets. Vous devez vous défaire de certaines chaînes parce que vous voyez, on a le bouleversement qui est là suite à cette découverte. Donc, est-ce que c'est la tromperie? Est-ce que tromperie ne veut pas dire forcément que c'est le conjoint ou la conjointe hein. Ça peut, bien sûr, si ça vous parle. Mais pour d'autres, ce n'est pas dans l'amour. Ça peut être dans votre professionnel, ça peut être par rapport à des personnes autour de vous, ça peut être amical, ça peut être familial. Voilà, ça peut être beaucoup plus large. Hein, donc, ne vous focalisez pas que sur « ça y est, il me trompe ou elle me trompe ». Ça peut, bien sûr, si ça vous résonne, mais sinon... Non, ça peut être d'autres domaines. On vous a promis des choses et au final, on ne vous le fait pas, vous voyez. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Donc, voyez-le large. Donc, vraiment, voilà, pour moi, il y a la découverte de quelque chose qui vient fortement vous impacter. Pour moi, qui vient libérer ces chaînes du passé qui vous ennuyaient profondément pour avancer. Et du coup, il y a une renaissance. Il y a vraiment l'éclosion par rapport à vous. Il y a une découverte de soi, il y a une envie de faire des choses nouvelles. Je sens aussi qu'il pourrait y avoir aussi un événement assez imprévu, du coup, qui pourrait remettre pas mal de choses en question finalement dans votre vie pour justement vous permettre d'être beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez envie de faire. Ça peut être au niveau professionnel, quand vous ne supportez plus quelque chose, vous avez envie de faire de nouvelles choses, ou vous avez plus envie de faire des choses qui ne vous ressemblent plus, et donc proposer que ce qui vous plaît, et donc du coup vous aurez un retour positif parce que c'est vraiment en adéquation avec ce que vous aimez faire. Ce renouveau finalement, il est là il est extrêmement positif. Hein. Là, pour le coup, on ne peut pas dire le contraire. Pour certains aussi, j'entends une situation familiale, des conflits. Alors, ça peut venir d'un conflit tout court, ça peut venir d'une situation financière à clarifier, ça peut être par rapport à la santé d'une personne, où je sens qu'il y a pas mal de tensions par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à l'administratif, s'il y a des successions, des choses comme ça
à régler où ça sera un petit peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, vous avez la plus belle carte du Béline qui minimise tout le négatif de votre jeu. Donc elle n'est pas sortie pour rien, celle-là, je vous le dis. Allez, on va aller regarder côté professionnel, ce que l'on voit pour vous. Donc c'est très très positif, malgré certaines cartes qui nous font un peu plus tiquer, hein, forcément. C'est pour ça qu'un jeu, c'est bien dans son ensemble, et bien sûr, ne pas oublier qu'il est général. Donc ça aussi, c'est important de le prendre en considération. Alors, au niveau professionnel, on a la science. Ok. On est... Oh, d'accord. Il y a beaucoup de structures. On est ordonné, on met les choses carrées, on met des choses très... je vois quelqu'un qui est presque tatillon dans son professionnel, qui a besoin aussi de choses concrètes. Il peut y avoir aussi des signatures, des choses que vous allez demander d'important pour vous au niveau professionnel. Ça peut être des formations que vous allez devoir passer ou quelque chose à clarifier au niveau administratif. En tout cas, voilà, c'est vous clarifier certaines choses pour être, je pense, tranquille. Oh, on a l'âme, magnifique. Bon, pour moi, vous faites quelque chose que vous aimez en fait aussi. Hein. Vous avez envie de travailler dans quelque chose que vous aimez, d'être en adéquation avec ce que vous aimez. On a l'arme, ok. Bon, on ne se laisse pas faire. Et puis on vous dit, pour vous battre face à quelqu'un, les faits sont là. Donc si une personne n'est pas honnête au niveau professionnel, vous fait des secrets, vous fait des coups dans le dos, elle essaye de vous poignarder cette personne, vous voyez on a le poignard là, vous allez avoir les faits iront pour vous en fait, hein, clairement. On a le sceau, d'accord, c'est positif tout ça les amis, même si, comme encore une fois, je fais que le répéter, mais... Je veux vous rassurer sur ça parce que je sais qu'après, des fois, ça peut vous angoisser et c'est pas du tout mon but en plus. Alors, et on a l'eau. On a la naissance et l'eau. Bon, les cancers, vous avez envie de faire des choses nouvelles, des choses qui vous plaisent. Vous avez envie de vous libérer de tout ce qui est fardeau. On a l'eau qui est votre élément. On a vraiment beaucoup d'insensibilité, beaucoup d'intuition sur ce mois. Vous avez peut-être aussi envie de travailler plus en fonction de vos intuitions, plus en fonction de ce que vous ressentez. Peut-être que c'est un domaine aussi qui va vous parler. Si vous êtes tourné vers les autres, si vous êtes dans la médiumnité, dans l'encartement, si vous avez peut-être de l'énergétique, enfin... Ça, c'est des choses qui pourraient se développer. On vous dit par contre de bien faire les choses et de faire attention malgré tout. Parce que c'est pas anodin de faire ces choses-là. On est en proie bien sûr à des attaques. Donc d'où ce côté attention quand même. Après, on a cette notion pour certains d'une situation de papier qui va enfin se régler. Et donc du coup, automatiquement, encore vous avez cet œuf qui revient, donc la naissance, et vous avez quelque chose qui vous correspond complètement par rapport à votre âme. Il y a un besoin de faire quelque chose qui correspond à votre âme, qui vous fait du bien à l'âme. Ce besoin d'être tourné vers les autres, ce besoin de partager avec les autres, ce besoin de sortir de tout ce qui est négatif, il y a ce besoin de se libérer. Pour certains, c'est quelque chose au niveau administratif, au niveau des papiers, que vous allez devoir clôturer quelque chose ou régler cette partie pour ensuite être complètement libéré et enfin partir sur de nouveaux horizons. Voyez, il y a un redémarrage de votre vie. Et là, c'est pas un petit, hein, c'est une renaissance carrément. C'est l'éclosion, c'est le Saint Graal pour certains, complètement. Donc, c'est pas anodin. Et là, on a l'âme. Donc, pour moi, en fait, vous réglez quelque chose qui est nocif, négatif, et qui l'a été sur ce mois, qui est sur ce mois, ou même qui a pu déjà se produire dans les mois précédents et que vous êtes encore dedans. Pour moi, vous le réglez. Vous sortez de cette frustration. Vous sortez de ce contretemps, vous sortez de ce secret, de cette méchanceté que pour certains vous avez autour de vous. Là, il y a un besoin de sortir la tête de l'eau et de voir l'ensemble. Voyez, sortir la tête de l'eau. Parce que sinon, vous tournez en boucle et vous êtes pris dans vos pensées, vous êtes pris dans vos trucs et ça vous aide pas du tout, ça. Mais alors, pas du tout. Au contraire, plus vous êtes dans de nouvelles énergies, plus vous entreprenez de nouvelles choses, plus ça vous motive comme jamais, en fait, voyez. Allez, on va regarder au niveau
sentimental. Vous êtes dans la créativité pour certains, j'entends. Et donc, du coup, vous devez écouter ce côté créative. Alors, au niveau sentimental, les cancers. Sur le sentimental. Pardon. On a les nuages, on a le petit vélo. C'est le cavalier à la base. La carte numéro 1, hein, où on voit toujours cette renaissance qui est là. Hein. Waouh, l'étoile, magnifique. À chaque fois ici, c'est ultra connecté. Hein. Bon, pour certains, vous partez. Hein. Il y a des soucis, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez régler des conflits un petit peu autour de vous. Vous prenez de la distance aussi par rapport à une personne ou à une situation de vie, de famille, ou avec une personne. Qu'est-ce qu'on dit? Waouh. Et là, vous retrouvez beaucoup de force. Et vous voyez encore, vous avez, c'est magnifique. Et pour certains, vous coupez. Ça, c'est sûr. Pour certains, c'est ça, en fait. Je sens deux choses bien différentes, là, dans votre jeu. Il y a vraiment, pour certains, vous débarrasser. Alors, pardon du mot débarrasser, hein, mais c'est le mot que j'entends. Et vous coupez avec des soucis, des tracas, des choses qu'on vous mettait sur le dos ou où vous vous sentiez plus bien dans cette situation. Surtout si c'était vous d'où venait la tromperie. Peut-être vous n'assumiez plus les choses, donc vous préférez finalement couper. Ou en tout cas, vous réfléchissez à ça. Parce que du coup, peut-être que vous ne vous reconnaissez plus dans cette relation ou dans cette situation. Donc, après, pour certains, vous y restez parce que vous avez l'espoir que les choses iront mieux. Mais attention, là, on vous dit, est-ce que c'est un contretemps parce que vous ne voulez peut-être pas encore voir les choses? C'est possible aussi. Parce que, voilà, ça fait mal et c'est tout à fait normal. Ça fait mal, donc on ne se sent pas encore prêt à complètement aller dans cette carte-là, hein, clairement. Hein, on sent que ça fait mal et que c'est pas plaisant. Mais derrière, attention, n'oubliez absolument pas ce qui se passe derrière. Hein. C'est la renaissance derrière. Pour certains, si vous êtes déjà dans la séparation, vous allez retrouver beaucoup de force vitale parce que cette personne, vous prenez beaucoup d'énergie. Elle vous pompait beaucoup d'énergie. Et en fait, le fait de vous éloigner de cette personne, c'est l'abondance dans votre vie. Cette personne, elle va finir seule, elle fera des mauvais choix. Mais par contre, vous attendez beaucoup plus d'une relation. Et vous donniez beaucoup et vous aviez envie qu'on vous rende ce que vous donniez en fait, que ce soit un vrai échange dans votre relation. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle personne, quelqu'un qui est plutôt chouette en plus, quelqu'un qui serait peut-être très fraîchement séparé par contre. Ça peut être des triangulaires aussi, hein, comme je vous disais. Par contre, vous prenez votre temps. On vous dit prenez votre temps pour pouvoir avancer sereinement dans une relation. N'allez pas trop vite parce que la personne peut-être aurait peur finalement de vous alors que pas du tout. Mais voilà, il y a un besoin de renaître en fait. J'entends le mot phénix. C'est un peu comme le phénix en fait. Hein. Vous renaissez de vos cendres, les cancers. Vous remontez d'une situation comme ça qui paraît négative et pourtant elle vous conduit à du positif. Donc ça c'est super chouette. Mais voilà, ça vous demande malgré tout de prendre sur vous sur certaines choses, affronter certaines choses, voir certaines choses devant vous, pour enfin avoir cette étoile, cette lueur avec l'arbre de vie juste en dessous, qui vous apporte beaucoup de stabilité. Est-ce que vous avez envie de vous stabiliser aussi pour certains, surtout dans les nouvelles relations? Est-ce que vous avez envie de vous stabiliser dans la relation ou est-ce que vous avez encore envie de profiter? Ça, faut être honnête avec cette personne parce que du coup, cette personne le verrait comme un mensonge du coup de votre part. Donc si vous préférez pour l'instant être encore seul et pas forcément en couple, ben c'est tout à fait, enfin ça peut tout à fait s'entendre et se comprendre à la condition bien sûr d'être dans l'honnêteté de la relation avec la personne que vous avez en face de vous. Ou que cette personne, si elle ressent ça, vous le dit. Parce que si elle se pense des choses qu'elle ne vous dit pas, c'est pas possible. Malgré tout, on a voilà, des choses positives avec cette renaissance. Ce besoin, pour moi, vous réglez des choses importantes, vraiment, sincèrement. Hein. Là, avec ces cartes-là, pour moi, vous réglez vraiment quelque chose de profond.
les cancers. Et donc du coup, soit vous décidez à faire des choses et ça vous mènera à une renaissance, soit vous n'arrivez pas à les faire pour l'instant parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Et donc du coup, ben, les choses vont forcément bouger aussi, vous voyez. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire, à mettre un commentaire si ça vous parle, si ça vous aide. N'hésitez pas bien sûr aussi à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Beaucoup de personnes me suivent mais ne sont pas forcément abonnées. Après, ce n'est pas une obligation, mais sachez que ça fait extrêmement plaisir, ça aide beaucoup également. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Ça vous le dit de suite en fait. Ça vous envoie la petite notif. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique. Donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider sincèrement. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie de très belles énergies les cancers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.